الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Comme vous le savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le savant et le sage. Il a décidé, de par sa science et de par sa sagesse, d'élever certains moments au-dessus d'autres. Il a préféré, par exemple, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah au-dessus de l'ensemble des jours de l'année. Il a préféré le mois de Ramadan au-dessus de l'ensemble des mois de l'année. Et dans les mois de Ramadan, il a préféré les 10 dernières nuits au-dessus de l'ensemble des nuits de l'année. Ainsi, le serviteur qui atteint ces 10 dernières nuits, alors qu'il est en vie et qu'il est croyant, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal l'a préféré au-dessus de bon nombre de ses serviteurs. Il doit donc se montrer un serviteur reconnaissant. Et il nous dit dans son livre, Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et dans ces 10 dernières nuits, le prophète alayhi salatu wassalam avait une pratique religieuse qui différait des pratiques qu'il avait tout au long de l'année. Bien que qu'on sache tous que c'est celui qui était le plus pieux et qui adorait le mieux son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il se levait la nuit et passait la nuit en dévotion à un point tel que ses talons s'effritaient et que ses pieds gonflaient. On lui disait, tu fais cela alors qu'on t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondait, Afala akunu abdan shakura. Ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Il témoignait sa reconnaissance face au bienfait d'Allah Azza wa Jal en accomplissant ses prières. Ainsi, voyons la particularité de ces 10 dernières nuits et quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam dans celle-ci. Dans le premier hadith, on nous dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts dans les 10 dernières nuits qu'il ne faisait pas en dehors de ces 10 dernières nuits. Dans ce hadith, on nous montre que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans les 10 dernières nuits, c'est d'augmenter les adorations. Reste à savoir dans quelle adoration particulièrement le prophète alayhi salatu wassalam faisait le plus d'efforts. Dans un autre hadith, on nous dit qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr sha'da mi'zara wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Aisha radiallahu anha nous dit, lorsque les 10 dernières nuits entraient, le prophète alayhi salatu wassalam serrait le pagne. Il veillait la nuit entièrement. Il veillait la nuit et il réveillait ses épouses. Il serrait son pagne. Les savants expliquaient cela de 2 manières. La première, c'est pour, comme nous en français on dirait, il remontait ses manches. Pourquoi? Parce qu'il allait faire énormément d'efforts. Donc il serrait le pagne, pour dire, il s'apprêtait, il se préparait à faire énormément d'efforts. Le deuxième sens, il serrait le pagne, c'est-à-dire il s'éloignait des femmes. Pourquoi? Pour se concentrer et s'adonner pleinement et entièrement à l'adoration de son Seigneur. Alors qu'on sait très bien que dans Souratul Baqarah, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il a rendu licite le soir les femmes. Mais dans les 10 dernières nuits, le prophète alayhi salatu wassalam se concentrait sur l'adoration de son Seigneur. Il veillait la nuit, c'est-à-dire qu'il passait une grande partie de la nuit en prière et l'autre partie de la prière avec des du'as, avec la lecture du Coran, avec le repas d'avant le Fajr et ainsi de suite. Non pas qu'il passait toute la nuit en prière, mais une grande partie de celle-ci. Et ici, une mention très particulière dans le hadith, de laquelle on aurait tendance à être distrait. Et c'est un grand rappel pour chaque personne responsable ici, qui est « wa ayqadha ahlah » il réveillait ses épouses. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a su le bien. Il l'a appliqué, mais il l'a aussi transmis et il l'a rappelé aux autres. Il ne se concentrait pas sur sa propre personne seulement, mais après avoir parfait sa personne,
il voulait cela pour son épouse. Et c'est ainsi que doit être le serviteur croyant. Il fait le bien pour lui, mais aussi il tente de réformer son épouse. Il lui enseigne le bien, il l'oriente vers le bien. Il la motive pour la prière, pour qu'elle prie une partie de la nuit, pour qu'elle fasse du dhikr, pour qu'elle se fasse ad-du'a. Et pas que toi, tu fais le bien, tu te réformes, tu avances, et tu laisses l'épouse stagner. Non. Le croyant pieux, il veut également que l'épouse avance à ses côtés. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq. Parmi ceux qui nous montrent la spécificité de ces 10 dernières nuits et l'ajout d'adoration du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il faisait al-i'tikaf, la retraite pieuse, la retraite spirituelle, à savoir qu'il restait dans la mosquée sans en sortir. Pourquoi ? Pour s'adonner à l'adoration de son Seigneur et pour se séparer des occupations de ce bas monde. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'i'tikaf les 10 premières nuits en recherchant Laylatul Qadr. Puis il a fait l'i'tikaf les nuits médianes pour rechercher Laylatul Qadr. Et à la fin, il a fait l'i'tikaf les 10 dernières nuits et il a dit cherchez Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a fait l'i'tikaf. Les compagnons ont fait l'i'tikaf et ses épouses ont fait l'i'tikaf, le tout à la recherche de Laylatul Qadr. C'est donc une sunnah qui est restée après sa mort, alayhi salatu wassalam. Et parmi les grands bienfaits des 10 dernières nuits, le fait qu'il y ait Laylatul Qadr et qu'Allah Azza wa Jal ait révélé une sourate entière qui s'appelle Al-Qadr pour nous montrer la grandeur de cette sourate. Il nous dit subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr. La traduction des sens de ce verset, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de la grande valeur ou la nuit de la destinée, ou les deux. C'est-à-dire Al-Qur'an al-Azim. La première fois qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le Qur'an, un endroit qu'on appelle Baytul Izza au-dessus du ciel de ce bas monde, au ciel de ce bas monde, ce fut durant cette nuit qui a lieu dans les 10 dernières nuits, donc dans les nuits dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Puis Allah Azza wa Jal a montré la grande valeur de cette nuit en disant « Wa ma adraka ma laylatul qadr » Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? Cela est une méthode dans la langue arabe pour montrer la grande valeur de la chose. Donc Allah Azza wa Jal nous montre l'importance de ces 10 dernières nuits dans ces versets de deux manières. La première, dans ces nuits-là, on a révélé le Coran. La deuxième, on a montré l'importance de cette nuit. Puis, on nous dit, on décrit Laylatul Qadr comme étant une nuit meilleure que 1000 mois. Une seule nuit meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que plus de 82 années d'adoration acceptées chez Allah dans laquelle il n'y a pas Laylatul Qadr. Vous imaginez? Nous, on est une communauté, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, qui vivons une 60aine d'années. Là, celui qui adore Allah durant Laylatul Qadr, qui attend Laylatul Qadr en vie, avec foi, il adore Allah, c'est comme s'il avait adoré Allah Azza wa Jal pendant plus de 82 ans, sans avoir Laylatul Qadr. Est-ce qu'on peut imaginer la grâce d'Allah, une partie de la grâce d'Allah Azza wa Jal sur nous, sur notre communauté? Il nous donne cette occasion-là. Une seule nuit, tu l'attends, tu adores Allah Azza wa Jal, tu obtiens cette récompense. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Un autre bienfait, Allah Azza wa Jal nous enseigne que durant cette nuit, les anges descendent à profusion. Ils descendent, ils se répandent de par la grande baraka qu'il y a durant cette nuit, de par la grande paix qu'il y a durant cette nuit. On nous dit ماذا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ce qui signifie, durant celle-ci, descendent les anges, ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril, par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Enfin, on nous dit, selon la traduction, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Tous ces bienfaits et toutes ces bénédictions durant la nuit de la grande valeur, durant la nuit de la destinée qu'on se doit de chercher. Ajoutez à cela dans Surat Ad-Dukhan, Allah Azza wa Jal nous mentionne que c'est une nuit bénie. Il nous dit
Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Allah Azza wa Jal, durant Laylatul Qadr, décrète tout ce qui aura lieu pendant un an. Durant Laylatul Qadr, il y a la mention de la prédestinée annuelle. Tout ce qui va advenir cette année-là, na'am, est tranché durant cette nuit Laylatul Qadr. Donc, si toi, durant cette nuit, t'es en salat, t'es en dua, t'es en lecture du Coran et ainsi de suite, na'am, ben, bi'idhnillah, tu attires sur toi la grâce d'Allah Azza wa Jal pour cette année. Donc, il ne faut pas manquer cette occasion de se rapprocher de notre Seigneur durant cette nuit. Comment, pour finir, comment réussir l'adoration d'Allah Azza wa Jal durant Laylatul Qadr? Avec 3 actions. La première, c'est la prière. La deuxième, c'est le dua. Et la troisième, c'est la lecture du Coran. Quant à as-salat, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque se lève, c'est-à-dire prie la nuit de Al-Qadr avec foi et espoir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Si tu pries Laylatul Qadr avec foi et espoir, la récompense, c'est qu'Allah t'efface tous tes péchés passés. Et si tu joins à cela un repentir sincère, on t'efface même les plus grands péchés passés. T'imagines, une nuit, tu ressors de cette nuit-là, t'es lavé de tous tes péchés. Il y a des savants qui ont dit: Wallah, si on m'avait dit que cette nuit se trouve dans un mois, je l'aurais cherché toutes les nuits. Pendant 30 jours, je l'aurais cherché. Et si on m'avait dit qu'elle se trouve une seule nuit, n'importe où dans l'année, pendant 360 jours, j'aurais cherché cette nuit. Que dire alors? Elle est dans 10 nuits, c'est restreint, c'est déterminé. Plus encore, le prophète alayhi salatu wa salam te dit: recherchez-les dans les nuits impaires. Plus encore, il dit: si tu faiblis, au moins ne laisse pas les 7 dernières nuits. Et là, on est la 23e, c'est ça? Là, on est la 23e. Ne dis pas: je vais chercher là, je vais dormir là, je vais... Non. Si tu cherches dans les 10 dernières nuits, si une personne de commerce de Dunya était venue à nous et avait dit, pendant les 10 nuits là, pendant les 10 nuits, il va avoir une vente et des achats. Celui qui y participe, d'accord, il gagnera 100 000 fois la rente qu'il aurait eue en temps normal. Il vient, il fait un commerce. À la base, il doit gagner 1000. D'accord? On lui dit, par exemple, en faisant ça, tu vas gagner 100 000. Mais on ne sait pas c'est quelle nuit. C'est une sur les 10. Par Allah, tout le monde serait là durant les 10 nuits pour obtenir cette chose-là. Ça, c'est un commerce de ce bas monde qui s'arrête. Et lorsque tu vas être enterré dans ta tombe, tu ne vas rien emporter avec toi. Il n'y aura que tes actions. Quant à tes proches et ton argent, ils vont revenir. Ils vont rester dans ce bas monde et ils seront partagés. Ton héritage sera partagé. La femme, peut-être, elle va se remarier. Les enfants, s'ils sont pieux, ils vont faire dua pour toi. Tes amis, ils vont pleurer un peu et t'oublier beaucoup. Sauf les plus pieux, ceux avec qui tu t'es aimé sincèrement pour Allah, ils vont faire du khayr pour toi après ta mort. Mais ceux qui restent avec toi, ton meilleur compagnon, c'est les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres. Le prophète alayhi salatu wa salam te dit quoi? Suis le mort, 3 choses. Sa famille, ses biens et ses œuvres. 2 reviennent, 1 reste. Sa famille et ses biens reviennent. C'est-à-dire, ils restent dans ce bas monde. Et tes œuvres, c'est ce qui reste dans ta tombe. C'est ce qui reste avec toi. C'est ça que tu dois préparer. Et ça, c'est un autre commerce qu'Allah a mentionné dans plusieurs versets du Coran et il a appelé cela Tijaratun lan tabur. Un commerce qui ne périt jamais. Le commerce avec Allah, il n'y a pas de perte. C'est du bénéfice assuré. Le commerce avec Allah, il ne s'arrête pas quand tu meurs. Au contraire, il reste, peut-être même il augmente après ta mort.
Et c'est le meilleur compagnon qui va t'accompagner dans ta tombe, que tu vas trouver à la résurrection, que tu vas trouver sur la balance lors du jugement. Et de cela, tu vas te réjouir quand, bi'idhnillah, tu vas rentrer au paradis. Donc, ces 10 nuits, il ne faut pas les perdre. Ça, c'est la salat. La deuxième, c'est le dua. Aïcha radiallahu anha dit, Ya Rasulallah, si j'attends Laylatul Qadr, qu'est-ce que tu me conseilles de dire? Il lui a dit, Allahumma, innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'afu an. Wallah, tu es absolute. Tu aimes absoudre les péchés des gens. Absous donc mes fautes. Aïcha, cette femme savante, a compris que Laylatul Qadr, c'est une nuit de quoi? De dua. C'est pour ça qu'elle a demandé ce conseil au prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit de dire ça. On n'est pas les plus pieux, peut-être on n'a pas l'habitude de prier toutes les nuits. Et là, tu pries, et tu pries, et tu pries. Mais tu fais cette dua, pourquoi? Pourquoi cette dua? Il y a beaucoup de dua. Pourquoi tu demandes le pardon alors que tu as prié toute la nuit, tu as jeûné toute la journée, ainsi de suite? Parce que Shaitan, il peut venir te dire, Masha'Allah, toi, t'es un bon. Ah, t'as prié la nuit, t'as un Mecca peut-être même. Comme Allah nous a facilité. Masha'Allah, t'as prié la nuit, t'as prié Tarawih, t'as prié Tahajjud. T'es le meilleur de la terre, t'es le plus pieux, t'as dépassé tout le monde. C'est bon, tu peux te laisser aller. Non. Tu fais dua, tu te rappelles tous tes péchés, tu te rappelles que t'es faible et que c'est qu'une grâce d'Allah Azza wa Jal si t'es là. C'est qu'une grâce d'Allah Azza wa Jal si t'es debout en temps de prière alors que les autres dorment. Alors tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal pour tes péchés, pour ne pas tomber dans la vanité, pour ne pas tomber dans l'orgueil. Mais pour te rappeler que tu as un Seigneur et c'est pour ça que tu te tiens debout devant lui. Parce que tu es plein de péchés. Et tu veux qu'il te les efface. Et tu veux qu'il te les enlève. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla taqabbala minna. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika, shukrika, husni ibadati. Allahumma inna as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afwa. والتقى والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين